Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans mon bazar. Alors là c'est le Capharnaüm, mais alors mais complet. Je sais plus quoi faire. Enfin, je sais plus quoi faire. Si, il faudrait que je range, mais j'ai pas la motivation. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit album que je n'ai jamais fait de ma vie. Et donc on va essayer ça ensemble. Donc avec les anneaux comme ceci, que je vous avais dit que j'avais trouvé l'autre fois à Max Plus. Et ça du coup bah je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Tout dépendra de comment va se dérouler notre album. Alors j'avais l'intention de faire un album déstructuré comme je vous avais dit la dernière fois. Donc pour ça je vais prendre en fait enfin je vais essayer de prendre dans plein de chutes de papier que j'ai dans les tons de rose. Comme ça bah, ça va pouvoir me faire passer mes chutes de papier et ça déstructurera un peu mon album. Voilà, j'ai même des petites cartonnettes comme ça en carton et qui sont aussi enfin voilà, c'est des chutes que j'ai, mais là j'ai capté que c'était pas la même longueur, donc il faut que je la recoupe. Voilà, ça c'était pour en fait faire la petite page de mon album, mais je me dis que ça va être quand même assez petit pour faire ce que je veux faire, donc je pense pas les utiliser, donc tant pis, on va faire autrement, c'est pas grave, et j'en ai pas d'autres. Donc voilà, ça va être une vidéo je pense complètement à l'arrache. Donc comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas de logiciel de montage, donc si c'est trop long pour vous quand je cherche des choses ou quoi aux caisses, et ben vous passez, hein, vous avez le mode avance rapide et vous passez. Voilà, donc j'espère que je suis bien calée avec vous et on va commencer tout de suite. Alors je pense donc pour faire ma première page d'album, donc je pensais faire, sinon alors voilà, donc je vais prendre en fait un cardstock blanc que je vais couper et que je vais directement donc coller cette page là que j'ai en fait sur celle-ci, comme ça bah, je pense que ça va les voilà, rédifier un petit peu pour faire la couverture de notre album. Donc comme je vous dis, j'utilise des feuilles je vais utiliser du papier des chutes de papier. Donc là vous allez me dire c'est pas une chute, mais si, parce que j'avais fait un pliage en fait, c'était pour essayer de faire quelque chose que je ne suis pas arrivée à faire. Donc du coup je vais m'en servir pour faire cet album. Alors c'est parti, donc je vais vous dire à combien je coupe, comme ça vous aurez mes dimensions en même temps, parce que moi ça va être sans dimension, hein. Je vais faire ça à l'arrache. Alors donc là je vais couper donc mon cardstock à 15 cm et je pense que je vais faire du 15 sur 15 pour la couverture. J'aime bien quand c'est carré, donc c'est parti. Alors attendez, je dis ça parce que si je fais 15, mon papier fait combien de... Parce que s'il fait pas 30 ça va pas le faire. Non, il fait pas 30, il fait 29. Donc je vais faire 15 sur 14, ça devrait aller normalement, j'espère. Ça m'évite de retoucher un autre cardstock et d'avoir trop de chutes de papier et d'en gaspiller. Voilà, donc je fais un petit 15 sur 14, donc on aura un genre de petit rectangle. Bon, après ça va pas trop se voir, mais donc voilà ce que ça donne. Donc du coup, mon papier, je vais le couper en deux. Donc ça c'est un bloc qui vient... c'est une feuille d'un bloc de chez Action. Vous savez que donc voilà que je prends beaucoup de choses de chez Action parce que voilà le budget fait que, et il y a des trucs qui sont quand même relativement pas mal, d'autres trucs qui sont plus ou moins bien, après ça c'est chacun, mais juste pour faire ce que j'ai fait moi ça me va très bien. Voilà, donc j'ai coupé mes deux petits rectangles carrés, voilà, de papier. Donc comme vous pouvez voir là ils sont pliés, mais bon après c'est pas grave, je le cacherai avec, on le cachera avec une petite bande soit de washi ou voilà, donc ça se verra plus. Donc là je vais venir coller donc mes papiers sur mon cardstock et du coup ça va me rédifier
ma page. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc là on va tout faire avec des chutes de papier. Donc j'ai vu plusieurs vidéos là-dessus, hein. Moi j'en ai jamais fait. Donc j'espère y arriver. Donc un album déstructuré, en fait, c'est un album où les pages ne sont pas de la même taille. Donc là, on va avoir un rectangle. Après, on va pouvoir mettre un petit. Moi, je voulais mettre un cercle, mais je pense pas que ça fonctionne avec un cercle quand on va vouloir retourner le... On va essayer, hein. De toute façon, si on n'essaye pas dans la vie, on ne saura jamais. Hein. Ça, c'est clair. Ah oui, j'ai fait un petit tour à Action tout à l'heure pour me changer les idées. J'ai trouvé pas grand chose, mais bon, de toute façon il faut rien que j'achète, donc du coup voilà. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé chez moi, mais enfin bon, de toute façon il n'y a aucune nouveauté chez moi, donc voilà. Mais j'ai trouvé, je vous montre ou pas, ça n'a rien à voir avec la vidéo, hein, mais je les ai posés où. Ah, alors j'ai trouvé ça qui était super mignon, des petits charmes là, des nouveaux petits charmes comme ça, là. Vraiment trop mignon, trop chou. C'est vraiment bien kiffé. Et alors, je sais pas si c'est la même couleur que j'avais pris l'année dernière, mais il me semble. Mais je me rappelle pas de ce gros Père Noël là. Voilà, donc j'en avais pris, je sais, de cette couleur, c'est sûr. Mais je me rappelle pas avoir eu le Père Noël qui est ici et celui qui est là. Et franchement, ils sont trop beaux, ces embellissements de Noël en bois. Et donc, du coup, j'ai pris ça. Voilà. Bon, je ne me suis pas ruinée, hein. J'en ai eu pour 4 € à Action. J'ai pris ça, des genres de... Donc j'ai goûté tout à l'heure, c'est un peu écœurant, mais j'ai besoin de sucre. Et j'ai goûté, en fait, c'est des genres de Kinder Bueno. Mais c'est pas la marque Kinder Bueno, mais 1,11 €. Et j'ai pris des friandises pour Ishka. Voilà, enfin le truc, vous vous en foutez, mais... Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Alors, vous voyez, donc j'ai du papier rose comme ça qui me reste, j'ai du papier voilà rose comme ça qui me restait. Je vous rappelais de mon album étoile, donc j'ai gavé de papier comme ça et j'en avais aussi dans ce ton là avec le vert et tout ça. Donc on va utiliser des chutes donc de papier comme ça, et puis on va mettre aussi des papiers plus normaux aussi pour mettre à l'intérieur. Donc on va commencer à faire notre petit album déstructuré. Alors, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est un grand cercle. Mais je ne sais pas si, quand je vais tourner, en fait, si mon cercle va suivre. Après, il n'y a pas de raison qu'il ne suive pas. Mais comme je vous dis, je ne sais pas du tout si ça va suivre ou pas. Donc, du coup, voilà. Alors, je regarde si j'ai une chute de papier qui me traîne en rose. Par ici, par là. Dans les tons de rose, oui, pourquoi rose? Parce que j'ai envie de faire du rose. Hein. Voilà, j'ai ça là qui est en chute de papier avec des petites danseuses. Je sais pas pourquoi les déchirer comme ça. C'est à mon avis Elia qui a voulu se découper un bout de papier. Donc du coup, on va utiliser aussi celui-ci. Alors après, soit on laisse le verso blanc, ou soit après on pourra le colorer ou y mettre des petites choses derrière, ou juste des petites chutes de washi. Après on verra ensemble ce qu'on peut faire. De toute façon il me reste encore cela aussi. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc là je vais couper. Donc là j'ai fait 14 sur 15. Là je vais faire 13. Ça me dit bien. Et puis ça enlève la petite chute qui est voilà. Donc là je vais faire un 13. Non, je vais peut-être garder ça ici. Donc là par contre celle-ci elle est plus molle, donc il va falloir que je la coupe en fonction. Il va falloir que je mette un cardstock dessus. Celle-là je vais la faire à 12,5. Voilà, il faut que je trouve un cardstock. Enfin, le trouver, il faut que je la colle. Voilà, donc ceux-là, ils font en longueur 7 cm. Donc 7 cm, je vais couper à 14.
Voilà. Celui-ci, il fait alors 7 cm aussi. Donc je vais aussi le couper à 14. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec tous ces bouts de papier, elle? Ben moi je sais pas. Donc, vous voyez, ça nous donne des petits bouts de papier comme ça, comme ça. Voilà, tout simplement, qu'après on va venir intégrer donc dans notre album comme ceci, et donc ça va nous faire un petit même ceux-là on pourrait les coller ensemble recto verso. Vous voyez, vu que j'ai fait la même taille, et comme ça les rigidifierait un peu, vu que c'est un papier qui est un peu mou. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop, donc je les colle l'un sur l'autre recto verso. Au pire des cas j'en referai un autre s'il faut. Voilà. Donc là j'ai une feuille de papier que j'utiliserai peut-être pas forcément, qui est aussi avec des fleurs dans les tons de rose. Donc je vais utiliser cette feuille de cardstock pour coller à celle-ci. Donc je fais mes marques de mon papier, comme ça je vais la coller dessus et elle sera recto verso, un côté fleur et un côté donc je vous ai dit qu'elle faisait, si je perds ça, tac. Donc normalement elle faisait sur 13. Donc je vais coller cette feuille sur l'autre, vu qu'elle est vraiment fine. Donc comme ça on aura un petit une petite page qui sera plus raide. Donc je sais pas si je suis claire, je sais même pas si je suis bien cadrée, je suis en train de regarder, mais en fait je suis pas trop bien cadrée en fait aujourd'hui. Pourquoi tient pas ma caméra? Vous voyez mieux là? Alors donc ce qu'on va faire là pour le moment, on va prendre nos deux pages de couverture et on va venir, alors je pense pas pouvoir faire les deux en même temps, on va essayer. On va venir percer des trous, donc à l'à peu près, enfin moi je fais à l'à peu près. Bon, c'est parce qu'il me semblait que ça allait pas me percer les deux trous, donc je vais en faire un ici, tac, et un à peu près pareil hein, ici. Je vais mettre ma feuille de couverture sur l'autre et je vais venir faire par dessus. J'ai le papier qui est coincé dedans, donc forcément ça marchera moins bien. Oh putain, ouais, j'ai carrément écrasé l'encre à papier. De toute façon, comme vous savez, je peux jamais faire une vidéo où tout se passe normalement. Toujours j'ai un truc qui bug. Quand c'est pas la colle,
percer les appareils. Voilà. Et bien c'est laborieux. Donc là j'ai percé 2 trous, donc ça va être là où on va mettre donc nos anneaux. Et donc le but du jeu, ça va être de faire la même chose, donc de percer des trous au niveau donc de nos feuilles. Donc tout simplement on les met là où on veut les mettre et on perce des trous. Alors après, moi je vais pas mettre d'œillets parce que ça va être vraiment un petit album simple. Mais après si vous voulez, vous pourrez ajouter des œillets pour que la tenue, pour éviter que ça se déchire, quoi. Voilà, donc vous faites la même chose pour tous vos papiers. Vous les mettez là où vous voulez les mettre et vous percez les trous en fait. Moi j'essaye de bien les centrer, que ça fasse sympa quand même au niveau de ma page. Et je vais mettre de mon... Voilà, de ça. Tac. Voilà. Après on va mettre celui-là aussi, pourquoi pas. Donc après, moi j'ai pas fait recto verso, mais on peut faire recto verso. Mais après, ce qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, c'est de décorer. Putain, alors, je rachète une autre pince. Celle-là elle est morte. De chez morte. Voilà. Donc là j'ai fait des compressions de partout. Et voilà, est-ce que je voulais tester, voir si ça fonctionne au passage. Donc je vais prendre, est-ce que je vais avoir un papier qui sera assez gros pour que je puisse couper un cercle dedans. C'est peut-être celui-là. Le problème c'est que celui-là il est mou. Alors ça va peut-être pas aller. Il sera pas serré raide celui-là en fait. Et de toute façon mes œillets ça passera pas dedans. Donc comme ça c'est réglé. On n'en parle plus. Donc mon idée n'était pas bonne puisque ça passera pas à l'intérieur. Donc on va faire pour le moment, on va voir où on en est en fait avec tout ça. Donc je vais récupérer 2 anneaux. Donc moi ce que j'ai là c'est des gros anneaux, donc je peux faire vraiment un big album. Et déjà on va voir ce que ça donne juste comme ça. Donc on ouvre nos anneaux. Et comme ça après on voit si on veut rajouter des pages ou pas. Donc après tout simplement, donc on enfile comme on veut que ça soit mis dans notre album. Hein. C'est tout bête. Enfin, on essaye du moins. Voilà. Là je vais essayer parce que alors ils sont raides, fermer mes anneaux comme ceci. Donc là j'ai pas encore blindé hein, mais voilà ce que ça donne en fait. Donc là on a une grande page, là on a une plus petite page, donc là on a une plus grande page, une toute petite, une encore petite et après on a notre page de couverture. Alors après on peut bien sûr faire autant de pages qu'on veut, blinder et avec toutes les chutes remettre même des petits bouts de papier, des intercalaires comme je vous dis. Après quoique si j'aurais pu mettre un rond ici comme ça, en mettre un rond en haut, un rond en bas, enfin bon voilà. Donc ça c'est la base de l'album déstructuré. Donc après c'est pas
Moi après je suis pas forcément fan, mais pourquoi pas pour utiliser en fait toutes vos chutes de papier qu'on peut avoir, parce que c'est vrai qu'on en a au taquet. Pourquoi pas faire un petit album déstructuré comme ça. Donc là moi mes anneaux sont vraiment trop gros par rapport au peu de feuilles que j'ai, quoi. Et donc il faudrait que je rajoute quelques feuilles. Et après, bon, bien sûr, faire de la déco, mettre nos photos et tout ça. Mais je pense qu'il vaut mieux après faire les photos et coller les petites décos qu'on a dessus. Et comme ça égaye un peu notre album. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour celui-là. Je vais pas user plus de papier, tout ça. Parce que c'est pas un album qui me fascine. Hein. C'est vraiment... C'est pas que c'est trop simple à faire, mais c'est trop... Enfin, voilà. Et mais c'était juste pour vous montrer en fait à peu près la technique de l'album en fait déstructuré et de ce que vous pouvez faire avec. Et là vraiment il suffit juste d'une paire d'anneaux et vous pouvez faire votre album. Après vous n'êtes pas obligé de le faire déstructuré aussi, vous pouvez le faire tout à la même grandeur de page que vous avez fait votre couverture. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Et ben là on fera autre chose de plus, voilà, un peu plus mieux, je vais dire, que ça. Mais bon là c'était pour vous montrer en fait à peu près ce que ça peut être l'album déstructuré. Voilà la team, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien et restez comme vous êtes. Salut bisous.